must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world sure got me running round. I heard a voice that said, just settle down. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Desert rose, desert plain, I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. Cruel, cruel world, must I go on? I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Bonsoir. Hop. Attendez, là. Je vais juste mettre le live là sur mon téléphone. Hop. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Nous on se retrouve aujourd'hui du coup pour la fin de Life is Strange 2, dernier chapitre.
on va terminer ça. Comme ça, on termine. On va terminer ça comme ça on termine le jeu. Bah oui, oui, du coup, c'est le principe. On va terminer le jeu. Voir un peu la fin de Life is Strange 2. Et ensuite, bah, on va passer à autre chose. À partir de demain. Hop là. On a épluché une clémentine, hein, pour ceux qui sont pas au courant. C'est pour ça. En tant que les gens arrivent. Une petite seconde. Bon, sinon, du coup, ce matin, vers 9h, est sortie du coup la vidéo de trailer du R24 que j'avais annoncé hier. Bonsoir Kim, comment ça va? Moins fatigué aujourd'hui? Ouais, ça va, mais vraiment mon dos. Ah. C'est encore le stress ou c'est. Ou. Ou c'est autre chose? Il n'y avait pas le SOPK qui s'était pointé, peut-être c'est ça, non? Et toi? Moi ça va. Ça va, ça va. Un peu fatigué. J'ai du mal à m'endormir, comme je t'ai dit. Mais ça va. Ah, c'est ça, ok. Ok, je vois. Bah, bon courage, hein. Au moins, tu sais ce que c'est, quoi. Pas ça change grand chose. On se demande pourquoi. Non, mais tout va bien. Mais ça arrive de temps en temps comme ça. Ça arrive que je fasse des scénarios et tout. Mais t'inquiète, t'inquiète, c'est normal. Oui, tout va très bien. Bah, nickel. Tant que ça va mieux qu'il y a quelques semaines, c'est nickel. Ouais, c'est facile à dire, hein. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
Mais attention, mon imagination elle est pratique parfois. Pour trouver des idées et tout. Et là c'est trop bien. Mais par contre, l'autre fois où je contrôle pas vraiment, ça part pas en couille. Pendant la journée, je m'en fous, j'ai d'autres trucs pour me distraire, donc je m'en fous. Le problème c'est que le soir, si je me mets à penser à 30 000 trucs, bah je dors pas quoi. Ça a bien mis il y a quelques semaines. c'est ça que je veux entendre, c'est bien. Tu es dans un solitique? Non. Non, alors pas, non. C'est pas. Je suis pas anxieux. C'est pas ça. Je n'ai pas le son, je vais juste te laisser en lurk. Ça marche, Cats. Coucou à toi, et bah du coup, t'entendras pas ça, mais. Merci pour ton lurk. Vraiment chercher le coiffeur là, ça devient horrible. J'étais allé. Je voulais y aller ce week-end. Le problème c'est que j'étais censé y aller samedi. Et samedi, bah, je suis allé sociabiliser, donc c'était mort. Donc, ouais, il faut que j'y aille ce week-end alors. Le week-end qui arrive. Ou alors, je peux aller pendant la semaine. Ouais, peut-être aller pendant la semaine, peut-être demain, on verra. En soi, c'est pas très long. En fin d'après-midi ou quoi, éventuellement. Ou alors mercredi. C'est mercredi, je pense. Ah non, putain. Oh merde, bah je ferai ça ce week-end alors. Bon, le stress se rapproche de l'état anxieux quand même. Non. Non, ça va. T'inquiète, t'inquiète. Non, non. Tu m'as pas encore vu vraiment anxieux. Ça va là. Je t'assure. J'avais dit que j'en avais marre des clémentines, mais finalement y a rien d'autre. Du coup, j'ai fini par racheter des clémentines. Il y avait rien d'autre. Si, il y avait d'autres trucs. Mais il y avait pas, genre, je sais pas moi, des fraises au hasard. Moi, j'ai fait la platine de Rockin, mais flemme. T'as quoi? Trop de mots compliqués là dans ta phrase. Hein. Vraiment, elle est desséchée là. Clémentine. Ouais, bof. Bon. Ouais. Oups. Une platine, c'est une espèce de teinture qui donne des reflets roux. D'accord. Je le savais pas. Non mais ouais, enfin trop de mots compliqués. Moi le coiffeur c'est vraiment juste tu coupes court et c'est bon, c'est fini. Hein. Ma coiffure c'est vraiment ultra simple. Hein. Donc n'importe qui peut le faire. Éventuellement un peu de gel pour pas que ça soit comme ça. Voilà. Hop. Là il y en a pas, mais du coup ça tient. Parce qu'il a assez long. Non ça tient. Pff, vite fait. Non ça tient parce que je viens de me doucher, c'est pour ça. Hop. Du coup ça tient, ça tient. Un peu humide encore. Du coup ça tient un peu. Et vous avez de la chance vous. Non mais ça me fait chier là, ça commence à devenir un peu long. Tu vois, je parlais de ma barbe, tu vois que ça pousse pas, hein. Ça pousse pas de fou, hein. Ça fait une semaine là. Ouais,
Ouais, un peu plus que ça. C'est ouf. Moi, je vais quoi faire, c'est mignon, 100 € qui part. 100 €. Wouah. Jamais de la vie je paye 100 € pour un coiffeur. Moi, c'est 10 balles. C'est vraiment 10 balles. Hein. Jamais de la vie. Mais c'est bien comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça va. Mais comme ça va. Mais parce que là, c'est intermédiaire, ça va. Mais j'aime pas forcément quand c'est. Bah, quand y a rien. ou quand il y en a trop. Là, comme ça va. Mais ça restera pas comme ça. Mais ça va, du coup, ça reste comme ça un petit moment. Avant que je doive raser. Le truc, c'est que bah, en général, j'ai la flemme. C'est plus ça. Du coup, ça pousse. Bah, coupe plus platine plus balayage. C'est quoi un balayage? Là, vraiment. Le balayage, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en tâche ménagère. C'est pas. C'est faux en plus. J'ai un aspirateur, je balaye pas. Peut-être 130 maintenant. 130? Non, mais c'est abusé. Mais tu vas combien de fois chez le coiffeur? Parce que moi j'y vais du coup peut-être tous les 1 mois et demi, 2 mois, max tous les 2 mois. Genre là, la dernière fois que je suis allé c'était mi-décembre. Ça coûte cher d'être une fille. Ouais, bah, quand même, putain. Des mèches de plusieurs teintes, d'accord. D'accord. 1 à 2 fois max par an. Voilà. Bah ouais, oui. Ouais, donc au final, attends. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 130 x 2? 230, 215, 260. 260. Moi, ce que je dépense tous les 2 mois, non, ça reste quand même plus cher. Ça reste quand même plus cher pour toi. Large. Moi, je paye pas 10 balles, je paye 12. 12 balles. Franchement, 12 balles bah, x 6 du coup. Non, on est bien loin. On est bien loin. Ça veut pas. 72. Donc sur toute l'année, je dépense bien moins que ce que toi tu dépenses en un an. Oh, en une fois. La dernière fois, moi c'était cet été. Ouais. C'est trop. D'accord, faut compter les produits pour les entretenir en plus. Ouais, en plus. Salut la brigade du kitsch. Bienvenue à toi sur la chaîne du coup. Et merci encore pour ton follow. Je vais faire comme Lucas, je vais t'appeler la brigade aussi. Hein. Mais ouais, non mais je me doute. Mais du coup ouais, c'est abusé. C'est tellement cher. C'est ultra cher. Si j'en ai pour 40 € avant-hier. 40 € pourquoi? 40 €, moi ça me tient, ça tient 6 mois. Hein. Oh merde. Bon bah ok. Ah non, mais vraiment c'est le coiffeur rebeu du coin là. 12 balles, ça fait le taf hein. Large hein. Shampoing après shampoing, soin et masque. D'accord. Bah moi c'est shampoing. C'est tout. C'est vraiment tout. Shampoing juste. Shampoing normal. Pendant que je prends une douche, c'est tout. Y'a pas de... Je vais prendre une douche chez toi, je vais doubler ta facture d'eau. M'en fous, c'est compris dans les charges. Tu peux dépenser toute l'eau que tu veux. L'eau et le gaz en soi, c'est compris dans les charges. Mais j'ai pas de gaz. Donc balèque. Mais par contre, ouais, l'eau c'est compris dans les charges.
Bah ça va, bah à 50 € les charges quand même. Ouais, bon. Oui. 50 € par mois quand même les charges. Bon. Non, là par contre où je vais payer c'est au niveau de l'électricité. J'utilise de l'eau chaude forcément. Là oui, là niveau d'électricité. Mais ça va, franchement c'est pas ça qui consomme le plus. Les chauffages consomment beaucoup plus, ou même la machine à laver, donc c'est vrai que... Tu veux prendre une douche, surtout tu restes là 2 jours, c'est pas non plus... ça va. Ça va. Non mais bah ça va, je peux en profiter. Tu peux en profiter sans problème. T'inquiète pas. Je vais pas t'en empêcher. Attention à la régule. Ils s'en foutent. Ça va, franchement ça va, t'inquiète. Alors, ils sont plutôt chill mes proprios. J'ai jamais eu de problème particulier, enfin non. Enfin, alors, si, j'ai des problèmes, mais c'était pas avec eux directement. J'ai eu des problèmes, même beaucoup de problèmes, c'est surtout avec la maison. Mais du coup ils ont réglé les problèmes et depuis j'ai plus de problème. Oh, vraiment, plus que je puisse pas me laver, tiens. si, bah si. Bien sûr que si. Évidemment que tu peux te laver. C'est soirée storytime, c'est ça? C'est soirée, non, c'est soirée, on parle un peu. À la base, c'était pendant que je mangeais mes clémentines, mais bon, il y a une clémentine qui était desséchée, elle était pas bonne, du coup, j'ai pas mangé. Non, juste on parle, et après, dès que j'aurai envie de lancer le jeu, on lance le jeu. Ça va être le dernier chapitre de Life is Strange. Donc voilà. En général, ça se passe comme ça. Je parle un peu avec vous, et après on passe au jeu. Je vais quand même essayer de pas tarder à lancer parce que ça dure quand même 3 heures je crois. Donc ce serait quand même bien de terminer avant 3 heures du mat quoi. Et du coup, en fait j'ai appelé la Fnac, ils font plus les commandes pour ce Lego. Ah ouais? Ouais, bah ouais, c'est ce que je t'avais dit tu vois. Le truc officiel c'est mort. Il faut passer par bah ouais, bah, le seul que j'ai vu où il y avait ça c'était Cultura. Je suis dégoûté, bah en vrai ouais, ça m'aide pas trop je t'avoue. Parce que j'avais cherché aussi sur Fnac et sur Amazon et tout, des trucs que je commande d'habitude, et y a pas. Y a rien du tout. C'est plus en stock, y a plus rien. Et d'ailleurs en parlant de ça, du coup, la brigade, il y a le 2 mars, je t'invite à, le samedi 2 mars, je t'invite à la 2ème édition du R24, qui est un live 24 heures. Sur le thème du voyage dans le temps. C'est-à-dire, je vais faire des jeux qui se passent à différentes époques. Donc ça va commencer par du Far Cry Primal par exemple, jusqu'à le dernier c'est Death Stranding. Voilà, donc t'as les infos en message épinglé sur le Discord si tu veux, ou les autres aussi. Salut Riven World, comment tu vas? Bienvenue sur la chaîne. Il y aura des cadeaux, beaucoup de cadeaux pour vous, du style il y aura des clés Steam, il y aura des boosters Pokémon, il y aura des mangas, il y aura quand même pas mal de cadeaux. J'ai un bon budget là. Donc il y aura quand même pas mal de cadeaux, et voilà, donc ça va être 24 heures de ouf. Donc si tu veux aller voir le trailer que j'ai montré hier en live, ben c'est sur ma chaîne YouTube, ça a été publié. Ou sinon tu peux aller voir directement sur Discord, le planning, etc. Faudrait que je mette une commande d'ailleurs pour faut que je remette du coup la commande de R24 pour expliquer un peu ce qui se passe. Voilà. Donc ce sera le 2 mars à partir de 10h. Donc c'est un samedi. Ça va être de 2 mars 10h au 3 mars 10h du coup. Donc on commence le matin tranquillement. Ensuite ça enchaîne toute la journée. Et donc il va y avoir, entre autres, il va y avoir un quiz aussi. Il va y avoir donc il y a une petite carte cadeau de 10 € sur Source Gaming à gagner pour le gagnant du quiz. Et voilà, il y a des trucs plutôt sympas. Il y aura un Lego à construire. Il y aura des jeux, bien sûr. Voilà. T'es un geek toi. Ouais,
Je suis un geek de fou. Il y a vraiment des gens encore qui utilisent ce mot. C'est ouf ça. Premier degré, je veux dire. Bref, voilà. Donc ce sera le 2 mars. Oui. Non mais non. C'est bon quoi, genre maintenant ils écrivent ouais, j'ai 33K, ouais. En fait le truc c'est que tout ce qui est jeux vidéo, même pop culture, etc. ça s'est tellement démocratisé que... Enfin, à part les boomers... Non, à part les darons ou les vieux, je vois personne utiliser ce mot quoi, maintenant. De ma génération je veux dire. Ma génération ou genre la trentaine, plus ou moins. Ou en dessous, évidemment. Bah ouais, tu peux dire ce que tu veux, Kim, mais toi, mais toi, tu viens de sortir de ta grotte, donc ça se comprend. Réellement, c'est le monsieur qui glisse sur ton téléphone. Ou alors, dans ce sens-là, ouais. Ouais, si. Mais ça c'est le verbe geeker, du coup. Mais dire que quelqu'un est un geek, c'est beaucoup moins utilisé en tout cas. Et puis c'est nerd, encore moins utilisé. Ouais, bah c'est surtout utilisé pour des. Par des anglais en fait. Pas des américains. Mais en verbe du coup, geeker. Voilà. La synchro. Voilà, ouais, en verbe ça passe encore. En verbe, c'est encore utilisé. Ah bon bah c'est moi là. C'est vraiment cet aspect péjoratif geek maintenant. C'est ça. Genre ouais tu me dis je suis un geek, oui ok. C'est bien, bah comme 90% des gens. Non peut-être pas, mais il y a quand même pas mal de gens qui quand même pas mal de gens qui jouent maintenant, donc c'est pas... Ou même juste qui bah geek quoi. Donc c'est pas... C'est beaucoup moins péjoratif que ne serait-ce qu'à 10 ans tu vois. Qu'à 10-15 ans. Il y en a qui font des lives, c'est dingue non? T'as vu, c'est fou ça hein. C'est incroyable hein. C'est incroyable quand même hein. Il y en a même qui se... Il y a même des geeks qui sont millionnaires tu vois. C'est incroyable. Après c'est pas pour rien que l'industrie du jeu vidéo c'est la première industrie mondiale hein. Maintenant ça a largement dépassé le cinéma par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Il y en a même qui se lavent aussi. la plupart se lavent quand même, Kim. Encore heureux. Ça devient du cinéma interactif, normal que ça dépasse. C'est ça. Y a... Après, je trouve que c'est pas trop pour ça. C'est pas trop ça parce que ok ouais t'as des jeux qui sont tous ces gros triple A et tout, type par exemple un God of War ou même pour prendre vraiment du cinéma du coup, D3 par exemple ou Life is Strange là, ou Uncharted là que j'ai à côté. Ouais, dans ce cas là ouais, mais je pense que c'est plus dû au fait qu'il y a tellement de diversité de jeux maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de trucs, parce que en soi là où ce qui marche le mieux, c'est même surtout les jeux qui sont multi, tu vois. C'est du Fortnite, c'est du Valorant, c'est du Apex, c'est du Among Us, Fall Guys, etc. Du coup forcément, du coup et ces jeux-là pour le coup c'est pas du cinéma interactif, tu vois. Mais c'est ceux-là qui rapportent le plus d'argent. Parce que, mais si tu compares par exemple à si tu vois par exemple Red Dead 2,
Red Dead 2, qui a été le jeu le plus cher au niveau budget de prod. Je crois que c'était 500 millions si je me rappelle bien, en comptant le budget marketing. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de fou. Mais je pense pas que ce soit celui qui a rapporté le plus. Je pense que par exemple Fortnite a rapporté bien plus que Red Dead 2. Mais genre astronomiquement plus. Je connais pas beaucoup des geeks. Tu commences à connaître quelques-uns déjà. Du côté partage du coup effectivement, c'est ça. Et même globalement il y a encore des gens qui voient le jeu vidéo d'un côté négatif en mode ça abrutit les gens, blablabla. On le voit bien avec certains politiques. Mais bref. Mais globalement maintenant c'est plutôt bien accepté, tu vois. Genre c'est devenu normal, tu vois, de jouer. Voire même cool dans certains cas. Attends, c'est cool Fall Guys. Ah ouais, je commence. C'est cool Fall Guys, très cool Fall Guys. Carrément, heureusement les premiers qui ont vieilli aussi, donc plus démocratisés. C'est ça exactement. Les premiers geeks ont vieilli, du coup forcément c'est eux qui créent les jeux maintenant et qui les popularisent avec tout ce qui est streamer, youtubeur, etc. Donc forcément bah ma génération et les autres en dessous, bah on a suivi ceux-là, tu vois. Genre tu vois par exemple un Squeezie, bah bon maintenant il est plus du tout dans le jeu vidéo, mais encore que si avec les lives. Mais tu vois genre moi j'ai grandi avec Squeezie par exemple. C'est un exemple, j'ai grandi avec d'autres mais c'est un exemple. Tu penses que ta génération c'est ça? Bien sûr ma génération est dessus. Non c'est pas ça. D'ailleurs si c'est pas indiscret, t'as quel âge toi la brigade? J'aime bien connaître l'âge de mes viewers. On a 28 et 30. Ah peut-être ah oui ok ouais tu disais c'était toi et ta femme ça. Ok. Bon bah voilà, bah en soi tu fais partie de ma génération, j'ai 26, c'est pas tu vois ça reste ma génération quoi. Alors là c'est la femme, mais oui. Ah ok d'accord. Oui ok. Ok j'ai cru, je sais pas, ok. Chez E4 du coup c'était... Ah ok. Ouais c'était l'homme du coup. C'est Anto, oui. C'est Anto, oui. Ouais voilà. Du coup je savais pas qui était qui. Ok ça marche. Bah du coup bienvenue à toi. Ah c'est possible ça? 2. Bah en fait il stream les deux. D'ailleurs tu peux faire un petit SO Kim? Si tu... ça te dérange pas. C'est pas facile à suivre. Ouais en fait ouais de ce que j'ai compris vous avez une chaîne à deux c'est ça? Vous faites quoi comme jeu? Ou activité tout simplement? Vous streamez quoi? Qu'une femme en couple vienne sans se faire éclater par son compagnon. C'est fou hein. C'est incroyable quand même hein. 2 cartes max et du coup en fait on les met côte à côte comme si on avait des mains. Non mais Kim, ton exemple c'était vraiment pas le meilleur. Je t'assure. Il y a bien mieux. Évidemment, effectivement on stream en couple de canapé. Ok ça marche. C'est quoi là? Donc du coup... C'était quoi? Des jeux de société? Ok. D'accord, des jeux vidéo surtout pour moi parce que je suis une grosse noob et des jeux de société. Ok ça marche. Je rigole parce que Kim dit la même chose, c'est pour ça.
Tu vois Kim que je suis pas le seul à, à faire découvrir des jeux, tu vois. Ok, ça marche. Et du coup, c'était quoi le jeu là? Le jeu c'était là? Là c'est un jeu type escape game qui s'appelle Escape in the Dark Castle. Ok, je connais pas. J'ai quelques jeux de société. J'ai un pote qui m'a un peu initié aux jeux de société. J'y joue un peu de temps en temps quand je suis avec lui. Quand je suis ouais, quand je suis chez lui. Et du coup j'en ai un peu de mon côté. Escape game, jeu de rôle, super chouette franchement. Ok. J'avais fait les unlock avec eux par exemple. Je suppose que tu connais, c'est assez connu les unlock. Ils étaient vachement bien. Ah oui, on en fait régulièrement en live aussi. Ouais, c'est vachement bien. Ce dimanche notamment. Ah ouais? Ok. T'as fait lequel? Alors, Unlock, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu avec des cartes où en fait, chaque fois que. En fait, il faut analyser, par exemple, pardon, on a une carte de départ, ok? Il faut analyser la carte pour éventuellement trouver des indices sur ce que tu dois faire après. Et notamment, si tu trouves par exemple, je sais pas, un numéro genre 40, et ben tu retrouves la carte 40 et boum, ça te passe à la suite. Et du coup, après, pareil, tu dois analyser la carte 40 pour voir un peu ce que tu dois faire, etc. Et au final, ça fait un scénario et tu dois dans certains cas, tu dois sortir d'un endroit ou dans l'autre cas, tu sauver des gens. Et t'as des fausses pistes aussi où ça peut amener à faire perdre du temps et tout. Ça se joue avec une appli aussi. C'était Epic Adventure, 7ème art et d'essai. Un boss film d'horreur et noir et blanc. En noir et blanc. C'est nouveau? Il me dit rien celui-là. Ah ok, ouais, si je vois. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Non, j'ai pas fait celui-là. Non, j'ai pas fait celui-là. Et il est bien? Aucune idée, on a pris la boîte parce qu'elle était jolie. Ouais, oui, bah ouais, la boîte elle est jolie. Ouais. Ok. C'est celui-là, ouais, ambiance film d'horreur noir et blanc, ouais, donc c'est celui-là. Je crois pas l'avoir fait. Celui-là il me dit rien. Celui-là me dit rien, donc je crois pas l'avoir fait. The Poker, ce soir c'est la première des films d'horreur, la dernière nuit de loup-garou. Non, j'ai pas fait celui-là. Je suis sûr de pas l'avoir fait. Moi j'avais fait par exemple. Moi j'avais fait le Star Wars, par exemple. J'avais fait. Je l'ai fait un avec Sherlock. Ouais, voilà, avec un autre avec un petit bonhomme en pixel art. Avec un jeu, c'était vachement bien parce que du coup tu devais utiliser ton téléphone pour que ça fasse apparaître des plateformes et tout. C'était vachement bien. On l'a fait pas mal quand même, mais celui-là je l'ai pas fait. On a fait celui-là avec le dragon aussi. Ok, ouais, bah oui, c'est dans la même boîte. Celui-là était super bien. Ok, ça marche. Après, niveau jeu de société, j'ai un peu de tout. Des plus petits jeux genre Modi Modi ou des gros jeux genre Cthulhu Death May Die. Qui est vachement bien. J'aime beaucoup. Un peu long à expliquer, mais c'est vachement bien. Ou des trucs plus classiques genre Azul ou Saboteur. C'est trop bien le gameplay avec l'appli à côté. Mais il y en a qui sont vachement chauds. Hein. Celui Star Wars, j'ai trouvé trop facile. Le Star Wars était vraiment simple. Mais il y avait les trois épisodes. Et c'était vraiment simple, Star Wars pour le coup. Mais ouais, il y en a qui sont vraiment chauds. Hein. Et que ce soit toujours différent à chaque fois quand tu fais de la machine. Ouais, c'est cool. Je l'ai pas su sur Cthulhu, mais j'aime bien l'univers de Lovecraft à voir. Alors, je vais le chercher. Je reviens.
Le mastodonte. En plus ça fait longtemps que je l'ai pas montré en live donc c'est l'occasion de le remontrer. Il y a la poussière dessus tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et du coup genre t'as... Merde. T'as des persos, plein de persos. Et genre t'as des figurines. Voilà. Je vais en sortir une pour te montrer mais... Ça m'a l'air d'être un peu compliqué là. Pas beaucoup de place. Et genre en fait voilà t'as un peu des tuiles comme ça. Et en fait t'as genre... Ah ouais la grosse boîte. Ouais non mais il est vraiment bien. Et genre tu vois t'as des scénarios. T'as 6 scénarios par saison. J'ai du coup la deuxième boîte derrière. Avec la deuxième saison. Et donc t'as des tuiles comme ça. Qui permettent d'assembler pour faire les différents scénarios et tout. Et l'objectif c'est de tuer c'est de tuer soit Cthulhu, soit un autre grand ancien. Selon les cas. Je vais te montrer l'une des figurines. Parce que je les trouve vachement bien. Hop. Si on voit... Ah, il y a le reflet. On voit pas trop bien. Là c'est Cthulhu du coup. Et il y en a d'autres. J'en ai un deuxième. Et j'ai un deuxième qui est Astur. Et en fait chacun des deux a une façon de particulière de combattre. Et bon, je vais pas expliquer les règles là parce que c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué. En soi, les règles sont plutôt simples. En vrai, les règles sont vraiment pas compliquées. C'est de la coop. Et en fait, l'objectif c'est de combattre le grand ancien. Donc soit Cthulhu, soit Astur. Je vais la montrer là. Selon si tu décides de faire le scénario avec l'un ou l'autre. Tu peux faire le scénario avec deux. Ce qui fait que ça rajoute quand même vachement de rejouabilité. Ce qui fait que ça rajoute quand même vachement de rejouabilité. Vu que du coup tu peux faire par exemple, les 6 scénarios avec chacun des deux trucs. Chacun des deux grands anciens. Ce qui fait que tu peux le faire 12 fois quoi. C'est pas mal. Et ensuite après ça dépend aussi, selon les persos que tu choisis, ils ont des pouvoirs différents, ils ont des trucs différents. Il y a quand même vachement beaucoup de rejouabilité. Et bon, il y a plein d'autres figurines comme ça. Je vais pas tout montrer, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est Cthulhu, Death May Die. Et voilà, et genre, les persos par exemple. Hop. Vraiment beaucoup de persos différents. Et alors là je crois qu'il y a les persos des deux saisons. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Mais ouais, t'as vraiment beaucoup de persos et de pouvoirs différents et tout. Et genre comme c'est de la coop, bah même si comme c'est de la coop, du coup t'as... Oula. Bah t'as intérêt à ce que les autres joueurs ils comprennent ce que tu fais pour pas pour qu'ils puissent jouer correctement, tu vois. Et donc y a aucun problème à expliquer. C'est pas de la compète ou genre si jamais tu comprends pas le jeu, bon bah tu perds parce que tu comprends pas. Voilà. Et du coup là j'ai la deuxième boîte. Hop. Qui est massive aussi. Donc en gros c'est une extension quoi. Une extension avec plus de figurines, plus de persos. Hop. C'est avec plus de figurines, plus de persos, 6 nouveaux scénarios, etc. Et c'est vraiment que j'ai pas joué en vrai, ça me manque un petit peu. C'est clairement le jeu de ma bibliothèque que je préfère. Ça donne envie de les prendre par contre. Ouais c'est vrai. Mais en fait, j'avais hésité à un moment à éventuellement payer quelqu'un pour peindre ça, tu vois. Parce que moi j'aurais pas fait. Moi j'ai pas le skill pour et je risquerais de niquer le truc. Mais ouais ça donne tellement envie de les peindre. J'ai vu des gens qui les ont peints et ça rend trop bien.
On essaie la coop, on essaie d'axer nos jeux plutôt sur ça qu'en face to face. Bah en ce moment moi aussi je suis plutôt sur. Je préfère plutôt les jeux coop. Ça reste quand même plus sympa je trouve. Bon ça dépend les cas mais ouais. En ce moment on est plus sur de la coop. C'est possible en 2 joueurs. Ça se joue de 1 à 5. Voilà. Alors 1, ça marche pas. tu prends 2 persos voilà. Mais c'est pas concert hein. Mais par contre à 2 c'est peut-être un peu compliqué. À moins que vous preniez éventuellement 2 persos chacun. Ça se joue à 2. Mais pour avoir testé à plusieurs configs, 4 c'est bien. C'est vrai que c'est ton préf. En même temps, vu le prix que ça m'a coûté, putain. Je crois que ça m'a coûté 90 balles. La saison 1. Et la saison 2, ouais, on est pas loin aussi, je crois. C'est un bon budget. Mais par contre, elles sont trop bien les figurines, hein, vraiment. Ça vaut largement son prix. Hein. Ouais, le premier, bah là le premier il a 100 balles et l'extension, hop en français, l'extension elle a 70. Quand même. Et sachant que t'as aussi des extensions, par exemple tu peux acheter d'autres grands anciens séparément. Genre t'as Yogg-Sothoth par exemple, ou la chèvre noire des bois. Qui coûte 25 € chacun. Mais du coup ça rajoute un nouveau grand ancien avec leur propre figurine etc. Donc forcément d'où les 25 balles quoi. Avec leur propre façon de jouer et tout. Mais je les ai pas ceux-là. Je pense que je finirai par les acheter à un moment. Mais le problème c'est que en fait en ce moment quand je joue. En ce moment quand je joue c'est surtout chez un pote. Et le problème c'est que bah c'est chiant d'emmener ça chez mon pote quoi. Et ou même de le sortir et tout préparer etc. Même le moment où ils viennent là tu vois. Mais donc c'est un peu chiant. Et surtout qu'on a quand même pas mal joué à ce jeu déjà donc c'est surtout la mise en place qui est un peu relou. Bon, tester alors, ou alors on trouve un système pour jouer avec le chat. En vrai, y a moyen. C'est une bonne idée ça. C'est une super idée ça. Attends, je réfléchis. Après, j'ai pas de place. En vrai, j'aurais eu moyen de faire ça sur une table et tout. C'est une super idée ça. Parce qu'en gros, c'est un jeu où donc t'as le plateau qui dépend évidemment des scénarios et tu dois faire des objectifs. Et en fait, tu choisis bah, là où tu vas. En fait, t'as plusieurs actions possibles. Soit tu déplaces, soit tu t'attaques, soit attends, j'ai un peu, j'aurais plus trop des règles là. Mais ouais, soit tu déplaces, soit t'attaques. Soit tu fais ton pouvoir spécial, je crois. Je crois que c'est un truc de genre. Ou soit tu soignes, tu peux te soigner aussi. S'il y a personne sur ta case, tu peux te soigner. Voilà, en gros, c'est ça. Et bah, ce genre de choix là, ça peut très bien être fait par un chat Twitch. Et après, le jeu il est géré normalement, tu vois. Avec un sondage alors. Après, bah peut-être avec un sondage, ou alors après je sais pas combien de viewers t'as, mais vous avez. Dans mon cas par exemple, un sondage serait pas nécessaire, il n'y a pas tant de monde que ça. Ça prendra un peu trop de temps entre chaque tour du coup. Mais ouais, le principe c'est ça. Ouais. Un barrage près de chez nous, on pourra le tester avant d'acheter peut-être. Ouais, bah fais ça. Allez, bah non alors. Après, tu peux tester déjà tu testes le. Après, alors niveau durée, c'est quand même assez long. Hein. Ça dure, enfin c'est assez long. En soi, non, bah, si t'es habitué à jouer à des jeux CT, c'est pas si long. On est sur du 2 heures, plus ou moins.
plus peut-être une heure d'explication de règles. Un peu moins. Un peu moins. Si t'expliques bien, un peu moins. Mais c'est vrai. En fait, c'est pas une heure d'explication de règles, mais c'est. Comment dire non, t'as une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure d'explication de règles, on va dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. En fait, quand tu sais jouer, c'est assez simple. C'est vraiment simple. Quand tu sais jouer. Le problème, c'est la première partie. En fait, faut faire une première partie pour comprendre le truc. Tu vois. Le problème, c'est que la première partie, elle dure 2 heures déjà. Donc, bah, tu t'enchaînes pas derrière. Je connais pas encore bien Twitch. Bah, en fait, le truc, c'est que pour tout ce qui est sondage, etc., tu peux le faire. Le truc, c'est que les sondages sont. C'est du minimum de 30 secondes, je crois. Non, 1 minute, je crois. Après, bon, dans le cas d'un jeu vidéo, je fais ça par exemple pour Witcher 3. C'est pas fou parce que du coup, ça fait quand même beaucoup de temps entre les dialogues. Dans le cas d'un jeu de société, vu que c'est plus lent, c'est plus posé, et que de toute façon, c'est genre une action par tour, bah, c'est comme si c'était les joueurs qui réfléchissaient, quoi, au final. Donc ça peut passer en vrai. Mais il faut quand même t'aider des gens du coup pour choisir. Il y a ça aussi. Oui, c'est tout seul la loose. Bah, si jamais vous jouez, dis-moi, je passerai. Vu que je connais le jeu et tout, ça m'intéresse de voir ce que ça donne du coup sur Twitch éventuellement avec un sondage ou quoi. Ou juste ça m'intéresse aussi juste de voir comment vous jouez éventuellement, mais si ça passe pas pour un sondage, ça m'intéresse de voir. Carrément t'es au courant alors, ça marche. Bon, on va lancer le jeu je pense. C'est parti. Je vais juste par contre devoir mettre un t-shirt, je commence à avoir chaud là. Je reviens. En général c'est le dimanche les jeux de société. Le... Quand? L'après-midi? Ou le soir? Ou le matin? Non, le matin vers 11h. Ouh, c'est tôt ça. On verra. On va voir le repas du midi. Ok. Ah, vous jouez en préparant le repas du midi? Ah ouais, non, mais pour ce jeu-là, faut se poser. Hein. En préparant le repas du midi. Attends, en vrai, on testait ça aussi. On a commencé début janvier la chaîne. Vous avez commencé début janvier? Ah, attends. Non, parce que du coup, j'ai pas bien vu. De follow. Bon, c'est début janvier. Ok. Non, c'est pour les viewers qui préparent le repas. Ah, ok. Bon, moi, c'est pas moi qui fais à manger donc. Non, à midi en général, je mange un sandwich. Donc, c'est pas. Y'a rien à préparer. Alors, allons-y. Hop, on va couper la musique. Couper stream avatar et on va lancer Life is Strange. Ok, normalement d'ici 1h du mat c'est fini. Je devrais calculer le temps. Ça devrait aller. Life is